Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo d'un tarot que j'ai découvert en fait il y a un moment déjà sur la chaîne de Katou Tarot, que je vous invite à découvrir, qui est une chaîne un peu, une chaîne on va dire queer, avec vraiment un univers à part entière et beaucoup de, ouais, voilà, je trouve avec un super contenu. Et donc, Katou a présenté un tarot qui est je crois, le premier tarot lesbien qui a été auto-publié. Et donc, quand j'ai vu ce tarot, que je vous montre là, comme ça, qui est un tarot donc de Ruth West, en fait, ben, j'ai eu un vrai coup de cœur. Alors, on a des illustrations donc en noir et blanc. Et donc je vais vous le présenter, voilà, pour le plaisir des yeux et de découvrir euh, quelque part un jeu un petit peu historique. Voilà. Donc quand j'ai réussi à trouver ce tarot d'occasion, j'ai pu me procurer assez facilement le livre. Voilà. Donc en fait, Ruth West a auto-publié son tarot dans les années 80, en 1984. Et il n'y avait pas de livre sur ce jeu. Et je crois aux alentours de 2018, il y a Métonymie Press en fait, qui du coup a republié le tarot. Et aussi ils ont donc écrit un bouquin pour approfondir le théâtre tarot. Euh, donc c'est un livre, pour commencer, pour vous présenter un peu le livre, où on va bon, qui est en anglais, et où on va du coup vous présenter ce tarot qui est considéré comme, voilà, un tarot lesbien, féministe. Il faut savoir que quand elle a créé ce tarot, c'était l'époque, voilà, hein, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ce qu'on fait aujourd'hui, on va dire numériquement, pour créer un tarot. Donc c'est un tarot qu'elle a créé en faisant un petit peu des collages, des découpages et voilà, une photocopieuse, et elle a monté comme ça son tarot donc en noir et blanc. Voilà. Donc voilà, c'est un tarot qui pour l'époque est novateur. Et voilà, je voulais vous le présenter pour la beauté esthétique du jeu. Donc ça, c'est le tarot qui avait été réédité en 2018, qu'on trouvait sur Little Red Tarot. Donc il arrivait dans une boîte blanche Tugbox, là, comme on fait classique. Et donc, je vais vous présenter les arcanes. À savoir que les arcanes majeures, pour certaines, ont été renommées, que l'on va trouver la numérologie du tarot de Marseille, c'est-à-dire avec la justice en 8 et la force en 11. Et donc, il y a aussi les figures de cour qui ont été renommées. C'est un tarot où l'on va retrouver exclusivement des personnages féminins. Voilà. Donc, je vais vous présenter d'abord les arcanes majeurs, pardon. Donc, voilà. Donc ici, le fou est rebaptisé l'innocence. Alors, j'aime beaucoup cette carte. Déjà, j'aime bien le mot-clé. On est dans ce fou, dans ce personnage qui a l'air d'être un petit peu dans voilà, hein, dans une sorte de jungle, avec derrière elle des montagnes. On a un personnage très nature et qui représente bien donc cette énergie du, voilà, hein, du fou, de quelqu'un qui va commencer un nouveau voyage. On a la carte du magicien. Donc on a ce personnage avec ses cheveux comme ça au vent, qui donne voilà, l'impression de créer quelque chose dans ses mains. On a ce côté-là de magie. Je trouve que c'est un tarot qui a beaucoup de magie.
la carte ici donc de la grande prêtresse qui est rebaptisée The Seer. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que justement, on a la dualité un petit peu de la grande prêtresse avec le côté clair-obscur, le côté noir et blanc, les phases lunaires ici. L'impératrice est renommée le créateur, donc on a un personnage, voilà, qui est comme au milieu un petit peu de la nature, qui est plutôt de nature généreuse physiquement, donc avec tout le potentiel créateur que peut avoir l'impératrice. L'empereur ici, donc on va retrouver un personnage un petit peu égyptien avec un torque et on a comme des tisonniers ou qui peut faire penser aussi à des cornes de bélier qui représentent donc l'empereur, donc le côté autorité, le côté loi. Le hiérophante ici est une sorte, voilà, une nonne. Voilà, donc on a ce côté un peu guide, ce côté voilà, guide, enseignement. Les amoureux, donc on a voilà un partage, on a quelque chose d'assez, on va dire, érotique entre deux personnes. Et toujours ce côté clair-obscur qui peut faire penser à la signification un petit peu aussi des amoureux qui est aussi le choix. Voilà. Ici le chariot, donc on a un personnage qui est tout en musculature, donc il y a quand même cette notion de force qui est présente et qui porte sur son dos donc cet attelage et qui avance. On voit qu'il y a un côté vraiment très voilà, qui prend la décision de partir vers l'avant. Donc la justice en 8, on retrouve un personnage qui avec ses coupes quelque part est en train d'essayer de trouver un équilibre, mais aussi il y a cette notion, voilà, hein, de balance, de justice, de récolter un petit peu ce qu'on sème. L'ermite, j'aime beaucoup, on a ce personnage qui me fait, voilà, on l'imagine bien dans un désert, en train de contempler ce qui paraît être un œuf. Et voilà, ici on est dans le côté ermite de la contemplation, de la méditation. Pour la roue de fortune, on va retrouver donc la comète. Donc j'aime beaucoup cette interprétation dans le sens où ce personnage est parsemé d'étoiles, de constellations, de planètes. Donc on a un petit peu ce que représente la roue de fortune, c'est-à-dire le côté un peu de destinée qui parfois aussi peut être régi, voilà, hein, par différentes lois un petit peu de l'univers. Donc j'aime beaucoup. Ici donc on a la force d'un personnage, voilà, qui est comme dans un cocon avec ses cheveux et qui va puiser en elle sa force intérieure. Ici donc pour le pendu on a l'art, donc j'aime bien parce qu'on a ce côté un petit peu je sais pas si ça fait bien le zoom, voilà, ce côté un petit peu d'être parfois aussi une marionnette, hein, on a l'impression de voir comme un automate. On a cette notion aussi de clair-obscur avec ce côté noir et ce côté blanc qui, je trouve, représente bien le pendu, puisque d'un côté, le pendu peut justement être dans une période où il a besoin de ce côté passif pour pouvoir, eh bien, voilà, hein, méditer, prendre le temps de se remettre
en question, et en même temps la passivité peut mener à l'inaction. Donc je trouve voilà que dans cette carte on voit bien la dualité qu'il y a aussi dans le pendu. La mort ici est renommée le jongleur. Donc on voit à travers le personnage les différentes phases de la croissance en fait de cette branche d'arbre. Donc on voit bien le cycle de la transformation, d'un début, d'une fin, d'un renouveau. Voilà ce qu'on voit ici, que la branche germe petit à petit. L'étoile est renommée la grâce. Non, la grâce, pardon, c'est la tempérance. Donc la tempérance ici, on a ce personnage qui crée comme une guirlande. Alors ça peut être une guirlande de fleurs, ça peut être une guirlande d'étoiles. En tout cas, elle est là et elle est en train de créer peut-être une part de voilà de l'univers. La carte du diable est représentée par, est appelée oppression. Donc on a ce personnage qui est enchaîné, qui représente bien le côté du diable. En même temps, on peut voir que son visage, enfin en tout cas moi ce que je ressens, c'est que son visage n'est pas, comment dire, n'a pas l'air en souffrance ou contraint. Donc je trouve que ça fait bien référence aussi parfois à ce côté-là du diable où on ne s'aperçoit pas qu'on est dans une sorte d'emprise ou en tout cas dans une sorte par exemple d'addiction. On peut penser que ce n'est pas mauvais pour nous. Et puis il y a aussi tout le côté bien entendu qui est aussi lié au côté à la sexualité. La tour, j'adore cette carte en fait parce qu'on a ce personnage qui subit en tout cas une impulsion vers l'arrière qui est au milieu de ces étoiles et de ces planètes. Et j'aime bien parce que la tour, c'est vrai que souvent le fait de la voir représentée par une tour qui s'effondre avec des personnages qui en tombent, on peut y voir visuellement en tout cas plutôt ce côté un petit peu négatif de la tour, de ce choc soudain qui est assez voilà, hein, qui vous percute de plein fouet. Et là on a ce phénomène qui peut être autant qui peut être négatif mais aussi positif. Et il y a aussi ce côté loin un petit peu de l'univers que j'aime bien dans cette carte. Ici avec donc l'étoile, donc un personnage qui a l'air bien, avec une chevelure parsemée d'étoiles. On a les cycles de la lune aussi sur la jupe. Alors dans ce tarot, il y a certaines cartes que l'on va pouvoir regarder en format donc paysage. Et là donc pour la lune, on voit un personnage seul, un petit peu recroquevillé, et on peut très bien l'imaginer sur la lune justement, sur quelque chose d'assez désertique. Donc il y a le côté solitude, il y a le côté intuition, il y a le côté aussi d'introspection, une introspection qui peut parfois à l'extrême mener à l'isolement et à la dépression. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi cette carte. Le soleil, c'est une carte qui me fait sourire. Ce personnage qui a l'air un petit peu de s'enflammer par les cheveux. Elle a un visage, elle me fait penser à un petit lutin, à quelque chose, voilà, un petit personnage un petit peu enfantin, un petit peu, oui, oui, un petit peu enfantin, un petit lutin des bois, quelque chose comme ça, en tout cas de très lumineux, qui vient vers vous. Ici, le jugement est appelé là, donc le fait de renaître, la renaissance. Donc on a ce personnage qui danse au milieu de tous ces rubans. Voilà. Donc c'est pour la carte du jugement.
et je trouve que voilà, elle est très belle, c'est-à-dire le jugement, prendre aussi, réfléchir aussi bien sûr aux actes que l'on fait. Et pour terminer, donc le monde, un personnage avec des masques dans les mains qui justement, un petit peu hein, comme dans la société, comme dans le théâtre, tous ces masques aussi qu'on se pose et toutes ces choses que l'on vit, c'est une sorte aussi d'accomplissement de pouvoir arriver à jongler avec tout ce que le monde nous offre et ce côté aussi de réussite, hein, bien sûr, dans le monde et d'accomplissement, d'avoir quelque part uni les deux polarités qui nous façonnent. Voilà, donc ça c'était pour les arcanes majeurs. Maintenant je vais vous présenter donc les mineurs. Alors on va commencer par la série des pentacles. Donc ici on a l'as de pentacle avec un personnage qui a l'air voilà, qui est assez moderne et qui tient dans sa main un énorme pentacle. Ouf. Alors le 2 ici, donc on voit bien ce côté-là du 2 où on est quelque part, on essaye de chercher un équilibre, mais c'est pas un équilibre qui est encore stable puisque l'on voit que le personnage se tient sur le bord voilà, de la carte. Donc c'est un équilibre qui est précaire. Donc je trouve qu'elle est bien représentée. 3 de pentacle. Alors ici on a plutôt un travail en solitaire, à l'inverse un peu du Rider-Waite. Donc voilà, plutôt assez classique d'un personnage qui est en train de travailler. Le 4 de pentacle. Donc là, on voit ce personnage qui a l'air un petit peu comme tétanisé, en même temps qui essaye de maintenir tous ses pentacles. Voilà. Donc on a bien un petit peu voilà, le côté de maintenir tout ça, le côté du 4 de pentacle, de garder un petit peu, de vouloir absolument parfois garder ce que l'on a, de ne pas lâcher prise. Voilà. Être attaché à du matériel. Le 5 de pentacle, donc là on a plutôt quelque chose de l'ordre de du poids que l'on porte sur soi, peut-être du mal à trouver aussi sa place dans le côté matériel ou dans la société, avec tous ces pentacles qui quelque part l'écrasent un petit peu vers le sol et on voit qu'elle est dans une posture un petit peu de protection. Le 6 de pentacle, donc on est dans un personnage qui voilà, hein, qui a l'air d'être dans sa petite boutique et, et qui peut partager ses connaissances, qui peut partager ce qu'elle possède. Le 7 de pentacle, donc là c'est une carte qu'on peut regarder en format paysage. Donc la notion un petit peu de patience, d'être là, attentif à récolter petit à petit les fruits de son travail. Le 8 de pentacle, on voit un personnage qui est satisfait d'avoir construit son mur, voilà, qui travaille, qui a fait les choses de façon consciencieuse. Le 9 de pentacle, qui est une carte qui est horizontale. Donc on a, hein, pour symboliser ce côté d'abondance, un personnage assis sur son canapé, dans le confort, entouré de son chat, qui a l'air de profiter de ce que la vie lui a offert. Le 10 de pentacle, donc on a ce côté d'une personne qui a maîtrisé tout ce côté-là, le côté un petit peu terre et le côté matériel de la vie, et qui justement, un petit peu comme une magicienne, ferait tournoyer ses pentacles autour d'elle. Alors au niveau de la suite, on a
Pour le page, l'enfant. Donc l'enfant de Pentacle, ici, on voit très bien qu'on est dans le début de quelque chose au niveau matériel, puisqu'on a un personnage qui tient ces deux pentacles, et on est dans cette notion aussi de démarrer et d'arriver à trouver un équilibre. Le chevalier est rebaptisé l'Amazone. Voilà, donc on a un personnage debout qui est là au milieu de ces cultures. Pour la reine, en fait, on a la sœur, et là, on a un personnage à genoux qui va récolter donc ce qu'elle a semé, ce qu'elle a créé. Et pour terminer, le roi sera renommé la mère, donc mère de Pentacle, où là, ici, on a vraiment presque une divinité, je trouve, voilà, une sorte de divinité africaine qui a ce pouvoir sur la terre, qui a atteint, voilà, à la maîtrise de son environnement. Donc ça, c'était pour la série des pentacles. Au niveau des bâtons, donc on commence par l'as de bâton avec un personnage qui, on voit, est en train de faire pousser quelque chose, de créer quelque chose. Le 2 de pentacle, le 2 de bâton, pardon. Donc là, oui, on voit que le personnage, justement, est en train de passer à l'action, en fait, pas encore, mais en tout cas, il est là, il a ses bâtons, c'est pas encore hyper stable, mais en tout cas, comme quelqu'un qui va donner un spectacle. Le 3 de bâton, j'aime beaucoup. On a un petit peu une carte, voilà, un petit peu chamanique, je trouve, où on a un personnage qui peut-être fait un voyage spirituel dans cette carte-ci. Je la trouve très jolie. Le 4 de bâton, donc là on a vraiment un personnage qui fleurit même. Donc on a bien le côté, voilà, hein, on célèbre. Il y a quelque chose de célébrer la nature, célébrer la terre aussi. Le 5 de bâton, donc là on voit hein, des troubles, on voit des choses que on voit qu'il y a des choses que l'on n'a pas trop envie de voir, peut-être qu'on se sent attaqué. Le 6 de bâton, on a un personnage avec ce mouvement comme ça, on dirait presque une danseuse qui est vraiment comme une sorte de, oui, de métamorphose, ouais, voilà, pour symboliser un petit peu ce côté victoire. Le 7 de bâton, donc là, voilà, je suis là et je protège. Le 8 de bâton, donc là on voit un personnage qui est plutôt en train de... On n'a pas le côté du bâton, alors on peut avoir le côté vitesse avec le personnage qui donne l'impression de courir, mais bon en même temps, je pense que là on est plus dans le côté où il faut prendre les choses comme elles arrivent en fait dans ce 8 de bâton, que comme une carte, voilà, véritablement de la vitesse. Parce que justement elle est un peu enchevêtrée dans tous ces bâtons. Le 9 de bâton, on voit que peut-être elle s'est pris un petit coup sur la tête, mais en tout cas, elle est là et elle continue à défendre, à se défendre. Et le 10 de bâton, donc un personnage qui est enseveli un petit peu par ces bâtons qui portent un poids sur ses épaules. Après, donc pour l'enfant, pour les figures de cour, on va avoir donc l'enfant de bâton avec ses cheveux qui volent au vent comme si elle était en train de créer, de faire un acte un petit peu magique. L'Amazone qui là, elle est dans le côté un peu plus matériel avec la branche qui fleurit. La sœur qui montre quelque part que voilà, elle a déjà travaillé, elle est plutôt en train de regarder un petit peu le résultat. Et
la mer, on a vraiment un personnage là aussi un petit peu divin, c'est-à-dire quelqu'un qui va provoquer les flammes, quelqu'un qui va être vraiment dans la création pure et qui a atteint un niveau, un haut niveau, parce qu'elle a même quatre bras. Après, pour les épées, donc on a l'as d'épée, voilà, le 2, donc on essaye, là on n'a pas les yeux bandés, mais quelque part on essaye de se protéger aussi, on le voit bien, et puis ça a une représentation un petit peu assez classique du 2 d'épée. Le 3 qui est en format paysage, où donc voilà, hein, on a plutôt là ici un personnage recroquevillé, là un personnage qui est tourné. On voit un peu le manque de communication, on voit aussi un petit la peine, la perte. Le 4 d'épée, où là on a une notion véritablement de repos, avec un sommeil réparateur. Le 5 d'épée, voilà, un personnage qui est un peu enfermé comme dans une boîte et qui serait un petit peu, voilà, encerclé. Le 6, alors elle ressemble, c'est vrai, comme disait Katou, au 4. Et là, en fait, on a dans ce 6 d'épée un voyage qui serait plutôt un voyage dans les rêves, dans quelque chose de beaucoup plus spirituel, puisqu'on va retrouver sur la couverture des étoiles, des petites lunes. Donc on est dans quelque chose de plus de l'ordre, voilà, de spirituel, d'inconscient, voilà, dans un changement, oui, dans une transformation. Le 7 d'épée, où là on a 7 personnages qui ont toutes la même position. Peut-être le fait de, comme ce n'est pas peut-être le top, de se conformer peut-être aux autres toujours. Le 8 d'épée, donc on a un personnage dans un œuf qui est aussi là encerclé d'épée, donc on a le côté plutôt voilà, tout ce qui nous bloque, nos blocages, le côté un petit peu dépression. Donc là le 9, hein, c'est bien représentatif du cauchemar. Le 10, donc là on a cette notion, alors beaucoup plus douce que le 10 d'habitude d'épée dans le rider, mais on a quelqu'un qui, on sent, voilà, hein, on sent la limite du, voilà, le burn-out, là on est un petit peu achevé. L'enfant avec un personnage un petit peu théâtral dans cet habit, un petit peu de théâtre je trouve, avec son épée. L'Amazone, la sœur avec ce côté un petit peu plus institutionnel, et ici pareil je trouve ce côté plus divin avec donc la mère, avec ce côté de la dualité qu'il y a dans la reine, enfin dans le roi aussi d'épée, c'est-à-dire ça peut être un personnage avec un esprit pragmatique, vif, mais ça peut être aussi un personnage qui est rigide, qui pense mieux savoir que les autres. Et là aussi, il y a un côté presque, voilà, presque divin dans cette carte. Nous passons aux coupes pour finir. Donc là, on a l'as de coupe qui se regarde horizontalement avec un personnage qui a l'air apaisé avec sa coupe devant elle. Le 2, assez classique dans le côté de la rencontre. Le 3, pareil, la célébration. Le 4 de coupe, ici, on a plutôt un personnage, c'est-à-dire que parfois dans le 4 de coupe, on va y voir le fait que la personne ne veut pas voir qu'il y a une coupe à côté d'elle, qu'il y a quelque chose qui lui est tendu. Mais là, je trouve qu'on est plus dans une carte
de méditation avec ces étoiles autour d'elle. On n'a pas l'impression que le personnage est un peu, comment dire, désabusé. Voilà, on a plutôt un personnage, voilà, qui est dans oui, dans la contemplation. Le 5 de coupe. Voilà, avec ce côté, on sent là, avec ce visage, ce noir qui domine, ce côté de perte, ce côté... le 6 de coupe, voilà, avec cette coupe quelque part qui se remplit. Et ce qui est rigolo, c'est que ces coupes, elles se remplissent vers l'arrière. Ça peut me faire penser justement à la... comment dire, à la nostalgie du passé, parce qu'on part en arrière. Voilà, et ce personnage qui a l'air de penser, qui a l'air de peut-être se remémorer des souvenirs. Le 7 de coupe, donc deux personnages qui sont scindés en deux, peut-être entre le côté illusoire ou le côté des rêves qui peuvent être concrétisés. Et puis en même temps, on est quand même dans une notion un petit peu d'essayer de trouver le juste milieu, un équilibre avec ce corps, donc qui montre peut-être aussi certaines illusions qu'on se crée. Le 8, donc là on part vers un nouveau voyage. On a l'impression quand même que le personnage, voilà, il va, mais il va de façon volontaire. Le 9 de coupe, voilà, avec cette mère et son enfant. Et le 10 qui va être représenté par un couple de femmes avec donc un enfant dans les bras. L'enfant de coupe ici, avec ce côté plus rêve, imaginaire, débutant dans les émotions. L'Amazone qui offre sa coupe. La sœur, donc là on est vraiment dans la sœur hein, avec la robe. Et pour finir, la mère qui là, les cheveux au vent, offre quelque part tout ce côté-là, toutes ces émotions. Voilà. Ben écoutez, j'espère que voilà, cette présentation vous a intéressé. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.